Nombreux sont celles et ceux qui regarderont L'être aimé, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, comme s'il était un témoignage des temps sur les rapports de pouvoir en général et sur les rapports entre les hommes et les femmes en particulier. Sans doute. Mais il serait dommageable de ne considérer le film que sous l'angle d'une seule et unique problématique, aussi importante soit-elle. Car, avant tout, ce qui détermine la mise en scène de L'être aimé, c'est une relation père-fille. C'est d'ailleurs ce qui se dessine dès la première scène. En Espagne, un homme, Esteban, interprété par Javier Bardem, la cinquantaine finissante, accueille dans un restaurant une jeune femme, Emilia, interprétée par Victoria Luengo, qui elle est plutôt dans la trentaine. Il semble s'être perdu de vue depuis longtemps. Lorsque la jeune femme s'installe, une conversation s'engage, d'abord répétitive jusqu'au malaise, avant que les effets de l'alcool n'agissent sur Emilia et débrident les échanges. Nous apprenons ainsi qu'Esteban est le père d'Emilia, qu'il est devenu un réalisateur de films célébré dans le monde entier, qu'il mène une carrière prolifique et qu'il revoit sa fille pour la première fois depuis son départ pour les États-Unis, alors qu'elle était encore adolescente. Nous apprenons aussi, ce sera le moment clé de la scène, qu'Esteban est revenu en Espagne pour y tourner un film et qu'il souhaite confier un rôle à Emilia. Filmé dans un champ contre champ que l'on pense évident et classique, la séquence déborde rapidement des contours qu'elle laissait entrevoir initialement. Le repas concentre, on le comprend assez vite, tous les enjeux du film, qu'ils soient formels ou dramaturgiques. La scène expose habilement ce qui trouble et conditionne le rapport entre les protagonistes. Les dialogues naviguent entre malentendus, désaccords et antagonismes sur fond de troubles affectifs. L'irrésolution réciproque d'un passé visiblement traumatique, nœud causal de la discordance constatée ici, engage le récit sur la voie de l'incommunicabilité. Mais Sorogoyen, dans cette séquence, ne se contente pas seulement d'afficher les fondements de son récit. Le cinéaste associe à la force des mots tout un argumentaire esthétique et formel qui, de ce fait, devient indissociable de la trame. Ainsi, sans y paraître, le cinéaste engage L'être aimé dans une dynamique qui homogénéise contenu et contenant, le scénario et sa mise en forme filmique. Donc, le spectateur devra s'en remettre à la mise en scène pour mesurer toutes les subtilités de l'œuvre. D'autant que le principe de correspondance entre le contenu et le contenant n'a rien de figé. Bien au contraire, puisque le cinéaste installe son récit dans une dialectique empirique. Pour illustrer ceci, prenons pour exemple la séquence d'ouverture déjà évoquée. A priori, un banal chant contre chant fixe une logique expressive. Le principe utilisé dans le cas d'une conversation entre deux personnages, ou plus, garantit la mise en place d'une communication interactive. Il faut cependant respecter une règle fondamentale, celle dite des 180 degrés. Pour faire simple, cette règle repose sur une logique spatiale. Appliquée à L'être aimé, la règle est utilisée dans son exploitation la plus simple, celle qui voit deux personnages converser. Il faut penser qu'une ligne droite imaginaire relie Esteban à Emilia lorsqu'ils sont attablés. Appelons cela la ligne des regards. Cette droite, qui relie schématiquement Esteban à Emilia, sépare aussi le décor du film en deux parties, puisque les deux personnages sont assis en face l'un de l'autre. Lors de la mise en place du dispositif de filmage, le cinéaste choisit de positionner la caméra d'un côté de cette ligne imaginaire. En l'occurrence ici, dans L'être aimé, la caméra sera installée sur la gauche d'Emilia et, par voie de conséquence, sur la droite d'Esteban. Lorsque ce principe est respecté, nous l'avons dit, la notion de communication est maintenue et active. En revanche, si à un moment de l'échange, la caméra franchit la ligne imaginaire pour filmer la suite de la séquence, une discontinuité spatiale est alors introduite au même titre qu'une figure de l'incommunicabilité. Au vu de la teneur des propos échangés entre les interprètes et de la nervosité ambiante qui gagne le jeu des comédiens, nous pourrions nous attendre à ce que Sorogoyen exploite la règle jusqu'au bout pour signifier leur divergence. C'est-à-dire qu'ils franchissent l'axe qui lie le regard des protagonistes à un moment crucial du dialogue pour signifier un désaccord profond. Or, il n'en est rien. Cette mise en forme des attitudes et des troubles, nous allons y revenir, prépare le spectateur à admettre qu'Emilia accepte la proposition de tournage que lui soumet son père. Cette scène d'ouverture est une scène d'exposition qui agit à différents niveaux de compréhension. Les choix de mise en scène sont donc conditionnés par la volonté de transmettre suffisamment d'informations au spectateur afin de renseigner ce dernier sur les personnalités en présence. Mais la séquence se charge d'autres intentions dès lors que l'on prête attention à la mise en forme du propos. Le principe de champ contre champ qui définit le cadre formel de la séquence suit quelques évolutions qui seront essentiellement contenues dans les variations des cadrages. La séquence est filmée en plan serré, selon une échelle de valeur qui va du plan rapproché épaule au gros plan.
Par ailleurs, le cadre respectera ici un format cinémascope, soit une image très étirée sur la largeur de l'écran. En règle générale, l'intérêt de ce format réside dans la possibilité d'inscrire les personnages dans un espace assez vaste, suffisamment en tout cas pour corréler l'humain au décor. Mais ici, le décor est secondaire, voire quasi absent du propos filmique. Dans L'être aimé, Sorogoyen choisit de faire évoluer l'importance accordée au visage de ses comédiens dans le cadre. L'usage du format cinémascope ne sert uniquement qu'à cela. Deux effets se produisent alors en raison du format de l'image. D'abord, les visages résument la dramaturgie en action et traduisent l'essentiel de ce qu'il faut comprendre des personnalités de chacun. Le visage, tel que traité par Sorogoyen, n'appartient plus seulement au corps. Il devient le prolongement d'une idée qu'il faut capter et restituer. Le talent des comédiens fait généralement le reste. Certes, mais il faut observer également ce qui distingue les corps en présence. Le personnage d'Esteban exploite parfaitement le rapport physique de Bardem au cadre et à l'espace, sa présence dans la salle du restaurant, tout en utilisant les expressions de son visage au fil de l'échange. Pour Emilia, qui est presque l'inverse anatomique d'Esteban, il s'agit de signifier combien, lorsqu'elle entre dans la salle de restaurant, une fragilité physique et psychique l'accompagne. Plus tard, dans le film, le cinéaste inversera ses tendances premières. Le rapport entre le physique et ce que les visages traduisent des intériorités respectives aux deux protagonistes soulignera alors la fragilité d'Esteban et la détermination d'Emilia. Pour en revenir au gros plan de la scène d'ouverture, ils évoluent au fil de la discussion. Les cadrages sont assez simples avant de se complexifier lorsque la discussion change de nature et de ton. Petit à petit, les visages apparaissent avec en amorce du cadre la présence physique de l'autre. Une épaule, partie de la nuque de l'interlocuteur, et l'image se veut aussi moins stable. Il s'agit alors de mesurer combien l'autre contamine la perception des événements de chacun. Combien cette présence interfère avec les pensées d'Esteban ou d'Emilia au point de questionner toutes leurs convictions. Lorsque les personnages seront de plus en plus imposants ou plus présents dans les cadrages, c'est toute l'importance de l'une pour l'autre et réciproquement qui se raconte. Le tout non sans témoigner des blessures occasionnées par l'absence de chacun dans la vie de l'autre. Les rancœurs surgissent, une aigreur aussi, sans doute. Surtout, c'est la souffrance imposée par l'éloignement et l'incompréhension qui en découle, qui s'étale à la surface de l'écran. Plus tard, pour éviter tout manichéisme et toute hiérarchisation dans la considération des affects, Sorogoyen fera usage d'autres procédés pour équilibrer les souffrances d'Emilia et d'Esteban. Le cinéaste effectuera des changements de ratio-image, frôlant parfois un format carré, des changements de texture, de grain, et il insérera des plans en noir et blanc alors même que l'action se déroule dans le présent du film. Par ses choix, Sorogoyen contrôle et guide les perceptions sensorielles du spectateur. Le noir et blanc, associé généralement à des temps passés, ne sera en rien affiliable à quelconque flashback. Les images en noir et blanc convoquent dans le présent les résurgences sensibles de troubles déjà éprouvés par le passé. L'habileté du cinéaste se mesure ici à sa capacité à rendre sensibles ces réminiscences respectives afin d'interpeller le ressenti de chacun des personnages et ainsi de rendre intelligibles au spectateur les tourments qui les hantent. À cela s'ajoutent d'autres procédés tels que les modifications de format d'image afin de donner au film tout le corollaire nécessaire pour mesurer combien les frontières entre intériorité et extériorité sont poreuses. Mais pas seulement. Il y a aussi dans ce traitement égalitaire des personnages une figure de l'antimanichéisme chère au cinéaste. Il y a quelque chose de presque languien dans ce traitement du paysage humain des films de Sorogoyen qui se vérifie depuis toujours, de Que Dios nos perdone en 2016 à Asbestas en 2022, en passant par El Reino en 2018 ou à Madre en 2019. Pour Rodrigo Sorogoyen, les hommes ne naissent pas mauvais, ils le deviennent ou, mieux, comme c'est le cas dans L'être aimé, ils ne le sont jamais véritablement. Ce qui conditionne le comportement d'Esteban, c'est son incapacité à user des mots pour dire ce qu'il ressent. Incapable de parler, de dire sa tristesse, de s'excuser auprès de sa fille, Esteban ne choisit pas les mots pour communiquer, il choisit un autre langage, le cinéma. Faire un film, diriger sa comédienne de fille et les autres interprètes de l'œuvre qu'il tourne, c'est aussi manière de lui susurrer plus ou moins directement ce qu'il est prêt à lui transmettre et à lui avouer. Au spectateur, Sorogoyen demande de guetter le moindre mouvement des corps et des visages, les moindres nuances interprétatives, les moindres vibrations sonores, les moindres mots prononcés, mais aussi les moindres traits formalistes de son film, car derrière la combinaison de toutes ces logiques de mise en scène se trouve une réalité commune à Esteban et à Emilia. Ils se sont construits tous deux, identitairement, à partir d'une lecture subjective des événements survenus dans leur existence, et il leur faut désormais apprendre à cohabiter avec la subjectivité de l'autre. Le propos de Sorogoyen s'inscrit donc dans la nuance.
Aussi, pour accéder à toute la beauté de l'œuvre, il faudra que le spectateur accepte de ne pas céder à la force des sentiments, à l'empressement. Il lui faut par contre s'en remettre à la justesse de la mise en scène, pour ainsi entrer en contact avec toute la profondeur d'une œuvre savamment orchestrée.